Bonjour. Ça va descendre un petit peu. J'arrive tout le temps un petit peu plus tôt pour finir de préparer les choses. Voir si tout mon stock est là. Je sais qu'il existe une option, je pense, pour mettre une affiche pour dire que ça va bientôt commencer. J'ai vraiment pas eu le temps de faire ça. Encore. Bon, pour vous, c'est assez simple quand même. C'est comme les mêmes outils que la dernière fois. Si vous écoutez les deux de suite, vous n'avez pas besoin de retrouver d'autres outils pour essayer ce test. Il va falloir enlever la tache de feu, donc une lime pour l'intérieur. Celle-ci pour l'extérieur. Puis c'est tout. Ensuite, la pièce à main, ouais, un peu plus tard ici. J'ai papier d'emery 400 et 800. La pièce à main, je vais enlever tous les tours qu'il y a dessus et voir si j'ai aussi. Ah, j'ai bien fait ça vaut la peine de regarder comme un peu avant, car il me manque la roulette pour le papier d'emery. En fait, je devrais vraiment en acheter plus qu'un. Je devrais en acheter plusieurs. Ça coûte 4$, je pense. Je devrais en avoir 5-6, puis en mettre un peu partout sur divers ateliers, bureaux de travail, places de travail, parce que si je change de place, je peux pas changer de place non plus tous les outils tout le temps. Tandis que c'est des petits outils qui coûtent pas si cher que ça. Moi, je trouve que ça vaut la peine d'en avoir plusieurs. Tout comme les rondelles de feutre. J'en ai une dizaine qui traînent. Donc quand j'en cherche, ben j'ai tout le temps, puis je trouve tout le temps. Et j'ai toujours aussi des dimensions différentes. Parce que c'est quand même très long. Très long, c'est pas très long. Mais changer le feutre, il faut dévisser, changer, remettre. Alors que là, s'il y en a plusieurs grandeurs qui sont en place, ben, je prends celui qui me tente que j'ai besoin par rapport à la grandeur. J'ai pas besoin de tout changer le setting. Et une des choses que j'aime beaucoup sur mon nouveau moteur, ça fait 2 ans que je l'ai. Wow, le piano là. Calme-toi, Rachmaninoff. Voilà. Rachmaninoff, un matin, il y avait beaucoup d'énergie. Donc par rapport à l'ancien, ce que j'aime vraiment beaucoup, et j'avais vu ça quand je travaillais en France il y a quelques années, c'est vraiment extraordinaire. Celui que j'avais, il y avait une espèce de clenche ici, mais pour sortir la tige, il suffit juste de retourner. Il n'y a pas besoin de tout dévisser. Hey, Mambola, bonjour! Oui, je sais. Quand je parle, on m'écoute. En fait, non, pas tant que ça. Hormis, je pense qu'envers les enfants, j'ai été un peu plus sévère, surtout peut-être au début, pour montrer en fait une limite aux choses qui sont acceptables ou pas. Mais je suis pas quelqu'un qui crie tant que ça dans la vie. En fait, j'aime pas ça. Sauf pour rigoler. Ça va. Faire semblant que je suis fâché, ça c'est. Donc ça, j'ai ce qu'il faut. Voilà, comme ça. Le borax, je l'avais. Oui, ça va bien. J'ai plus ou moins bien dormi. Là. En fait, je pensais à plein de trucs que j'ai à faire, vu que ici on est en reconfinement. On a refermé les commerces. Ça change un peu mais les choses que je voulais faire. Donc là, il va falloir il y ait des clients que je vais devoir plus envoyer des choses directement à eux, même les idées, donc je ne pourrais pas les recevoir directement ici. Donc c'est juste, ça demande de l'acclimatation.
l'acclimatation, oui, je pense que c'est ça le terme. Puis, mais sauf que c'est pas si pire que ça. Là. C'est juste que moi, en fait, quand c'est par rapport au travail, quand j'ai quelque chose en tête, souvent, ben, j'y pense la nuit, puis ça me réveille. Mais c'est pas si grave que ça. Je préfère me réveiller, y penser vraiment, que plutôt tourner dans le lit. Donc, je me suis réveillé, c'est tout. Mais donc, ça va bien. J'espère que toi aussi. Et je sais qu'en France aussi, en fait, on vit la même chose que vous, un reconfinement. Et, ben, c'est la vie, quand même. Hein. Quand on se compare, on se console. Je sais pas si vous te regardez pour le Brésil. Ça va vraiment pas bien. Écoute, les urgences, en fait, les gens se traînent à l'extérieur, puis les gens meurent en attente. C'est quelque chose. J'ai vu un reportage hier sur le Brésil, c'est vraiment pas le fun. C'est pas du jour. Comme nous, avec le lycée et collège pour les filles, ouais. Nous aussi, les écoles sont fermées là, pendant 15 jours, jusqu'au 12 avril. Mais, mettons, au secondaire, ils sont quand même pas mal plus bien préparés. En fait, l'université, eux autres, là, il n'y a pas de problème. Dès le départ, dès il y a plus d'un an, tout était mis en ligne. Puis, c'est quand même, j'ai parlé à des étudiants. Puis, c'est sûr que c'est des adultes plus à l'université, puis ils sont plus capables de gérer leur temps. Ça s'est vraiment bien passé. Mais quand même, au secondaire, présentement, c'est quand même assez pas mal. Puis, tout mon fils puis ses amis, ils font ça chez eux, mais ils se textent entre eux en même temps, blablabla. Pas en même temps, mais entre les cours, tout ça. Ils se prennent. Tu sais, vraiment, ils trouvent ça correct. Ils disent c'est plate, là, mais on passe à travers. Non, non, le bac, c'était la première année de l'université. Ça doit dépendre aussi des places ou des domaines. Là. Moi, je pense que dans la vie, être capable de s'adapter, c'est une méchante bonne qualité. Puis, comme en joaillerie aussi, moi, je pense. C'est-à-dire que s'il y a un outil qui manque ou qui casse, ben, le fait d'être capable de t'adapter, quand tu connais plus de techniques, ben, tu es capable de t'arranger avec les choses. Parce que dans la vie, il n'y a rien qui est si parfait que ça. Puis, tout va pas être une belle ligne droite comme dans les films de Disney. Donc, il y a des films de Disney où ça va pas si bien que ça, je pense aussi quand même. Bon, oh! Il est 9h, je vais commencer. Donc, les anneaux. J'ai soudé déjà un, plus tôt, pour être sûr d'avoir le temps, parce que ça va durer juste 1 heure ce matin. Parce que j'ai quand même beaucoup de choses, comme je disais, à régler. Puis en plus, là, il faut que je fasse prépare un concours aussi pour le mois. Il faut aussi, j'ai une nouvelle bague aussi qui est arrivée pour les belles de Zim. Je manque pas de projet. Donc, je vais redescendre un peu les caméras, c'est vrai. Je vais ici. Voilà. Puis même, je pourrais, pour ça, dézoomer. Voilà. Donc, avec la pince demi-ronde, on forme le rond le plus rond possible. On vient découper oh non, j'ai cassé une scie. Moi je connais quelqu'un, un joaillier, Alex Goff pour ne pas le nommer. Il n'a jamais cassé de scie de sa vie, jamais. C'est vraiment impressionnant. Là, je pense que j'ai travaillé avant la joaillerie. Je travaillais dans des restaurants. J'étais pas mal tout. J'ai fait de la plonge, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait du service. Et je pense que dans un restaurant, tu apprends vraiment l'organisation. Un restaurant qui n'est pas bien organisé, ça peut pas bien aller, c'est pas possible. Et je pense que cette organisation-là, cette façon de faire, peut tout à fait être mise à contribution en joaillerie. C'est-à-dire qu'en pâtisserie, tu peux pas préparer ta petite pâte. Quand la petite pâte est préparée, tu prépares ta crème. Puis quand ta crème est préparée, tu prépares autre chose. Non, il faut tout faire en même temps. Et moi, je vois un peu la fabrication de la joaillerie, un peu la même chose. Je fais jamais une seule pièce en même temps, j'en fais plusieurs à la fois.
Et aussi, je pense avoir aussi une bonne gestion du stock. Ça aussi, c'est important. Donc, j'ai tout le temps déjà des lingots de prêt, des fils de prêt, des après. C'est rare que j'ai besoin de commander quelque chose. Donc, quelqu'un qui arrive, j'ai tout ce qu'il faut, puis je peux, mettons, préparer, travailler un petit peu de nuit pour faire sa pièce, mettons, en roche pour le lendemain. Bon, là, c'est plus possible. Là, présentement, je fais plus de roche. Mais quand même, j'ai tout le temps tout ce qu'il faut pour les prochains clients, les prochaines commandes que j'ai. Sinon, je travaille tout seul. Donc, en travaillant tout seul, la pause cigarette, il n'y en a plus. Avant, j'étais fumeur. Là, je ne fume plus depuis 3 ans. Mais la pause cigarette, avec les copains, tout ça, j'en ai pas. Donc, je suis tout le temps tout seul. Donc, c'est sûr que ça aide tout seul. T'es pas trop dérangé. Et ensuite, je sais où je vais. Et ça va assez bien quand tu sais où tu vas. Je me pose pas trop de questions et j'avance. Mais aussi, bon, je pense que de nature, je suis quelqu'un d'assez rapide aussi. Donc, l'ensemble de ces choses-là mises ensemble, je pense que ça fait en sorte que je peux être aussi productif. J'ai cassé un tarot hier dans le trou bon dans du 29. Moi, en fait, j'aime pas trop justement recuire puis ou mettre dans un produit X ou Y. Moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est d'aller de l'autre côté. Mais là, c'est un tarot, hein, donc ça, c'est vissé. En fait, tout dépendant de la pièce, tu pourrais recuire la pièce au complet. Donc, ça va recuire le tarot et tu vas le détremper et tu vas pouvoir le repercer. Donc, tu vas pouvoir prendre un forêt neuf et repercer ce tarot-là. Ça serait possible. Quoique là, si tu perces le tarot, il va quand même peut-être rester le filet. Quoique si tu le fais vraiment bien, nickel, le filet tout seul, il risque de se défaire. Mais je sais qu'il y a une façon pour dissoudre, là, justement, dans un liquide X, mais moi, je fais jamais ça. J'aime plus ou moins ça. Voilà, ça. Un de fait. Est-ce qu'il est vraiment bien coincé? Il pourrait peut-être... Il reste rien du tout qui ressort. Parce que peut-être que... avec un bout de colle, puis quelque chose... Si c'est assez gros, c'est pas trop petit, mettre quelque chose qui vient se coller dessus, puis le dévisser. Mais non, moi j'aime pas aussi quand un outil casse dans le métal, c'est assez déplaisant. Et vous là, je suis allé, je parlais, donc j'ai pas regardé ce que je faisais. Je suis allé trop loin. Donc je trouve quand même que c'est, si on regarde comme ça, je suis allé trop loin dans la courbe ici, c'est trop à l'intérieur. C'est pas très grave. Donc, mais je vais pas tout de suite défaire cette courbe là. En fait, je vais amener l'autre par dessus et je vais juste dans un triboulet forcer un peu pour que ça rouvre, puis voilà. Oui, au fond d'un alésage. Oh, c'est un nouveau mot que je ne connais pas. Je sais pas ce que c'est un alésage. Mais je suis pas le plus grand spécialiste des mots techniques. J'avoue une faiblesse sur la chose. Alésage, ça me fait penser à Alésia. Si je me souviens bien, Alésia, c'était l'ancien nom de Paris. C'est ça, je pense. Hein? 0,8 mm, c'est petit, hein. Mais question comme ça, qu'est-ce que tu faisais avec un tarot dans un jonc? Alésage, c'est un perçage. Ah, voilà, je savais pas. Alors aujourd'hui, je finis le Trianon 8 mm qu'on a commencé mardi. D'ailleurs, j'ai fini de pas lire celui que j'avais terminé. C'est vraiment joli. Moi,
C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ce qui est vraiment bien avec un Trianon, moi je trouve, c'est que ça bouge un peu. Et qu'en fait, c'est super confortable. Alors pour un Trianon, pour une grandeur, si vous faites du 8, il faut que le Trianon soit un peu plus petit. Si vous prenez un Trianon numéro 8, si vous faites du 8, il va être à peine trop grand puis il va sortir facilement parce que ça roule un peu. Puis aussi, il y a des interstices. Quand vous prenez la grandeur avec un triboulet, si vous regardez sur le côté, comme ça, il y a quand même des places où est-ce qu'il y a des petits trous. Mais ces petits trous-là, ils facilitent le fait que la chair, la partie du doigt, le- la jointure, oui, la jointure, non, oui, la jointure, passe, passe à travers le jonc. Donc, mettons pour du 8, vaut mieux avoir, mettons, du 7 3 quarts fort, grosso modo. Donc, mettons, peut-être presque un numéro, je pense, en France, de moi. Donc, on va faire la même chose avec du 8 mm. J'ai jamais fait ça, c'est la première fois que je fais ça. C'est vraiment gros. Je pense avoir de la gueule, mais ça va avoir un aspect quand même assez différent. Toujours un peu de borax pour faire la soudure. Une soudure forte qu'on va prendre, bien sûr. Ben, sacré paillon, oui, mais il fait 8 mm le jonc. Je préfère avoir un peu trop de soudure et l'enlever par la suite qu'avoir un manque. Un manque de soudure, c'est un petit peu difficile à enlever. Sinon aussi, je pense de mémoire qu'ici, c'est un peu moins épais les soudures. Les plaques de soudure. Donc là, je soude le deuxième. Bonjour Lucie. Euh, non, ici pour faire une soudure à plat sur un seul objet, je martèle pas le paillon. Le paillon, je le martèle juste quand il faut le coincer et qu'il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de très très fin
Quand c'est vraiment... là, présentement, même si il n'y a pas besoin de le mettre vraiment entre les deux pour l'écraser, parce que vu qu'il y a de la pression avec la pince de chaque côté, même s'il est sur dessus, le paillon, il va rentrer à l'intérieur pareil. C'est quand il y a... C'est le fait de marteler le paillon et de l'insérer. C'est surtout une technique qui est utilisée quand tu veux pas avoir de pince à côté, ou quand il faut que ça se fasse vite, puis que tu as besoin de tes deux mains. C'est vraiment quelque chose comme ça. Mais sinon, par rapport à la solidité ici, ça ne changera vraiment rien. Là. Donc, si ça ne change rien, je ne le fais pas parce que c'est une étape de plus qui servirait à rien présentement. Là, j'ai oublié ma pince en cuivre. Bravo! Donc là, j'avais soudé le premier jonc ce matin pour reprendre un peu de vitesse. Parce que ce matin, ça va être un peu plus court. D'ailleurs, il est déjà 9h15. Donc je l'ai soudé ce matin. Et lui, en fait, ça va être sans doute l'anneau de base sur lequel vont s'agglomérer, pas s'agglomérer, mais s'insérer les deux autres. Donc, on va le finir comme si c'était pour la boutique finale. Donc, toujours avant de mettre en rond, enlever l'excédent. Parce que cet excédent-là crée une irrégularité dans la forme. Et quand c'est irrégulier, ça se difforme. Quelque chose qui a la même épaisseur partout, quand on le martèle, ça devient facilement rond. S'il reste des choses, un peu de traces à l'intérieur, le marteler rond, ça va être un petit peu difficile. Donc ici, je vais descendre. Ah, il descend pas plus ce matin. Je vais le faire manuellement. Ok. Merci. Alors moi ici, je prends tout le temps, au début je commence avec un marteau de peau. Chose que vous pouvez faire aussi, voir si c'est vraiment rond, c'est regarder à l'intérieur du jonc. Les marques que le triboulet va faire sur le jonc sont une bonne indication de la ronditude de cet anneau. Si vous voyez une marque brillante, ça veut dire qu'il y a eu un contact avec le rond du triboulet. Mais quand il y a une partie plus blanche comme ça ici, ça veut dire que cette partie-là, elle n'a pas touché au triboulet. Donc, elle est peut-être un peu plus externe. Donc, je vais m'arrêter sur cette partie plus qu'une autre. Et comme ça, vous pouvez voir si ça devient parfaitement rond. Donc, même là, je suis à 2 mm. Si on se rappelle, j'ai refait une fiche. Ça, c'était les grandeurs qu'on faisait pour tester. Donc, on faisait... Ça, c'était aussi pour tester des théories ou comment calculer. C'est-à-dire que le premier, avec le 2.4 mm, avec une épaisseur plus petite à 1.3, c'était pour vérifier si l'épaisseur changeait la grandeur de la bague. Et aussi, avec le 2.8, on va voir que la largeur aussi a un impact sur les grandeurs et les calculs. Ah ouais, 8 par 2, c'est... 8 par 2, j'ai fait exprès quand même pour pas faire une bague au numéro 5. Au numéro 5, au numéro 50. Donc là, je m'assure qu'à cette largeur-là, en plus, là, ça vaut la peine. Il faut vraiment que c'est important. C'est de voir que c'est la même grandeur d'un côté et de l'autre. Donc 11, parfait. En fait, c'est pas vraiment 11, c'est 10 3/4. Tout à l'heure, sur
sur un des sites des joailliers, il y en a qui demandaient si si sur son jonc, il y avait encore de la tache de feu. Et on voyait qu'il y en avait, et lui il disait qu'en fait, qu'il passait le papier d'Emery 400, 800, 1200. Mais sauf que la chose à faire pour enlever la tache de feu, il faut passer la lime au départ. C'est important, la lime. C'est sûr, avec l'épaisseur qu'il y a, que juste le papier d'Emery, bien souvent, ça ne marchera pas. Donc, il faut passer la lime au début. Tant qu'à faire un test, autant le faire au complet, puis que ça serve. Mais c'est des trucs que je sais déjà, parce que ça fait quand même tellement longtemps que j'en fais. Ça fait presque 25 ans que je fais des trianons. Et je connais bien, en fait, pas les règles, mais les proportions, qu'est-ce qui change dans la grandeur. Alors quand je vois des gens qui disent que justement que c'est juste la largeur qui compte, ben c'est pas vrai. Je sais très bien que l'épaisseur change aussi quelque chose. Alors des fois quand on parle, les gens y croient pas, juste à parler. Mais quand on fait pour vrai l'expérience, c'est dur de dire que c'est pas vrai quand l'expérience est là visuellement faite. C'est comme quand j'avais détruit un diamant. Pour les gens qui ne sont pas du métier, mais les gens qui pensent qu'un diamant c'est indestructible, j'avais fait une vidéo qui détruit un diamant. Ça prouve que le diamant peut être détruit. Non, c'est vraiment important la lime là. Puis je dis pas une lime là. C'est pas nécessaire d'aller avec une grosse lime là, bien forte là. Une lime comme celle là, que j'ai dans les mains, là, une numéro 3, c'est parfait. Puis il n'y a pas besoin de darder longtemps non plus. C'est surtout que normalement, quand il y a eu la dernière soudure, tout ça, souvent, en fait, il faut juste respecter la courbe. C'est moins long passer la lime papier d'Emery que d'essayer d'y arriver jusqu'à le papier d'Emery et devoir recommencer par après parce qu'il reste la tache de feu. Recommencer le travail, ça c'est pas très gagnant. Recommencer le travail, c'est un peu comme bâtir des bâtirs au Monopoly. C'est pas la meilleure technique pour gagner. Là aussi, je vais aller quand même un peu vite. Plus vite que peut-être que normalement je ferais en vrai. Et aussi peut-être beaucoup plus vite que pour pas un cours, mais vraiment une vidéo qui explique comment faire. Déjà, dans la première partie, on a vraiment vu les mouvements, tout ça. Et là, je fais juste refaire la même chose, mais sur un jonc plus large. Parce qu'avec le temps qui court, je ne sais pas si on va avoir le temps de tout finir au grand complet. Et il y a des moments comme là, présentement, la vitesse que je vais, je pourrais pas tenir une journée comme ça à cette vitesse-là. Je serais vraiment fatigué. Et déjà, à cette vitesse-là aussi, ça me fait mal un peu aux mains. Je souffre. Oui, tout à fait, Lucie. Tout à fait, c'est vraiment important. Après chaque soudure, tout le temps mettre dans le dérocher. Et c'est vraiment pour enlever le borax, le collabore. Parce que le collabore, il devient tellement dur que si on travaille la pièce avec le collabore va marquer le métal. Il va pénétrer dans le bois, puis pas dans le bois, dans l'argent ou dans l'or. Après, on va passer la lime, le papier d'Emery. Puis un dérocher va tout à peu près une vingtaine de minutes. D'ailleurs, je vais mettre les deux joncs qui sont froids dans le dérocher. Donc, papier d'Emery 400 et 800. L'intérieur. On casse l'angle. La façon dont j'ai parlé, j'avais l'impression que j'étais le chef cuisinier là, qui fait des vidéos où est-ce qu'il est assez sec, puis que dans la poêle, dans le four, 2 minutes,
On déroche. Pas on déroche, mais on déglace. Oui, faut pas se tromper. Dérocher les côtelettes de porc, c'est... Après le 400, le 800. Puis aussi comme test, admettons que moi je trouve que faire des tests c'est fantastique, là, puis il faut pas avoir peur même de se tromper. Admettons que finalement que les 3 8 mm ensemble, c'est vraiment pas joli, ou ça fait une épaisseur complètement folle qui est très déplaisante, puis qui fait que ça se vend pas. Ben je vais avoir 3 anneaux qui vont être faits, ce qui est quand même pas mal. Donc que soit les vendre directement comme ça, ou même des bases qui pourraient servir pour faire des bagues. Les tests, c'est rare que ça serve vraiment à rien. Papier d'émery sur le dessus avec le cabron. Toujours dans le même ordre, 400 et 800 après. Il y a quelques années, j'ai fait un vidéo avec le record du monde de vitesse de fabrication d'un anneau sans soudure à partir d'une plaque. Je pense que je suis à... Je pense que c'est 38 minutes à partir d'une plaque. Donc découpé, détouré, embouti, remis droit, limé, poli, tout complet, 38 minutes. J'avais tellement mal aux mains et aux bras après, là, j'ai pas envie de le refaire. Bon, sauf si on me le demande ou si à un moment donné je veux dire que je suis capable de battre mon record moi-même. C'est important que quand on passe le 800 de voir avec les yeux qu'il ne reste pas des traces d'un des abrasifs d'avant. Donc il ne faut pas qu'il y ait de traces de papier d'émery 400, mais surtout pas, il ne faut pas des traces de lime. Alors ici c'est vraiment une espèce de... Je sais pas si on voit le profil un peu là, avec le... C'est un demi-rond sur 8 mm, donc ça peut pas être extrêmement bombé. Donc c'est un bombé très généreux là, sur les côtés. Un peu comme pourrait être, mettons, une taille antique sur le côté d'une pierre. Donc c'est un peu la même chose là. Donc une espèce de courbe, puis juste à la fin, ça finit par courber plus pour aller sur l'autre, un des 4 autres côtés là. J'aime bien moi les carrés antiques. Ici c'est mon petit truc personnel avec papier d'émery à la main. Ça me permet de voir s'il n'y aurait pas des traces qui auraient été laissées. Et puis je vois très bien aussi s'il y a une espèce de dénivellement dans la courbe ou dans la matière sur la surface. Je le vois très bien avec ça. Puis d'habitude, vu que c'est un papier d'émery très usé que j'utilise, ben c'est encore un peu plus doux. Exact, c'est tout à fait ça. Tu décris très bien la forme de ce joint. Donc le papier d'émery est passé. Maintenant, il faut polir. Un jour, vous allez me trouver tannant, je sais. Le stubbar. Mais il y a aussi, je l'ai vu, j'ai fait une recherche hier ou avant-hier avec Fabulustre. Et je pense que vous êtes là aussi vous êtes en rupture de stock. J'ai regardé essayer de trouver en France Fabulustre. Et les 2 sites que j'ai trouvé qui en vendaient, il n'y en avait pas.
Mais ils vendent des pâtons normalement d'1 kilo. Ça, avec 1 kilo, tu vas loin. Là. Donc, il faut... Je vais grossir... Ah non, c'était pas la face que je voulais grossir. Je suis désolé. C'était les mains. Voilà. Ouais, non, peut-être j'ai pas passé 10 ans non plus, là. Puis aussi, mettons, quand on fait une recherche sur Internet pour trouver quelque chose en France, ben, quand même, tous les algorithmes sont faits pour me sortir des choses près d'ici. Puis par rapport à mes recherches normales. Donc, c'est moins évident. Tu sais, quand j'écris Amazon dans la recherche, ben, il écrit de facto Amazon Canada. Hein. Lustre. Donc, Fabulustre, puis il manque TRE. Alors, c'est sûr qu'avec Fabulous, t'as peut-être rien trouvé. Ou peut-être des trucs d'Harry Potter, peut-être. Mais Fabulous! Ça, on dirait un spell. Donc, on croise les lignes. Et c'est important qu'il n'y ait plus de traces à l'intérieur. Ça encore, là, hier, il y avait quelqu'un qui a mis une photo, puis à l'intérieur, il y avait plein de traces encore à l'intérieur du jonc. C'est important à l'intérieur du jonc. Alors, j'utilise ma méga rondelle. Ou Astérix, oui. Astérisme. Donc, il n'y a pas besoin d'utiliser du rouge ou de l'aviveur ou n'importe quoi. Juste une bonne pâte à polir, c'est suffisant. Et ne craignez pas de forcer quand même sur la pièce et qu'elle devienne chaude aussi. Parce que c'est seulement quand elle va être chaude que la pâte à polir va être le plus efficace. Et là encore, pour le polissage, il faut que vous regardiez et être bien sûr qu'il n'y a plus de marque des abrasifs précédents. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de traces de papier d'Emery 800, ni 400, et surtout pas de lime. S'il y a encore de la lime, des traces de lime, ça va pas bien. Là, il est vraiment chaud. Et... Non, c'est pas ça. Dans le sens inverse. Voilà. Et je vais chercher les deux anneaux en arrière. Donc, je vais juste enlever pour eux, j'enlèverai pas toute la tache de feu, on s'appelle la façon de faire, donc on en finit un au complet, et c'est les deux autres qu'on va mettre en rond et intégrer à celui-ci. Donc là, présentement, je gratte un peu, mais en fait, je fais juste enlever l'excédent des anneaux pour pouvoir les mettre rond et les découper par la suite. Astérix, le film Astérix et Cléopâtre par Alain Chabat, je pense, sérieusement, c'est dans mes films préférés, mes comédies préférées ever à vie. C'est tellement bon, je trouve. J'aime beaucoup Alain Chabat. Et je comprends pas que Goscinny,
ou Uderzo, je sais plus trop sur lequel qui était là, et pas aimé ça. Et je sais que dans la version que j'ai, en fait, on le voit dans une scène sous la tente. Et cette scène-là, c'est dans les bonus. Mais dans le film, on le voit pas, cette scène-là. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est juste un gros frustré. Il était frustré de ne pas être dans le film. Et c'est pour ça qu'il dit « Oh non, c'est pas si bien que ça !» Alors que vraiment, je vois pas comment on peut trouver ça mauvais. C'est vraiment excellent. Pour les deux anneaux, bien sûr, il faut les mettre ronds. De la même manière que le premier. Là, je vais vérifier leur grandeur. Là, si on se rappelle bien de l'idée de base, c'est que celui-ci devait être un petit peu plus petit que les deux autres. Parce que les deux autres vont être découpés. Donc, celui-ci va être un chouïa plus petit. Et là, présentement, c'est ceux-là qui sont un peu plus petits. Donc, j'ai apporté mon ring sizer à côté, mais vous ne le verrez pas tout de suite. Donc, je l'agrandis un peu. Je vais vous le montrer. On va se tasser un petit peu. On va se tasser, pardonnez-moi. Hop là. Bon, je vais changer ma face de place après. Je vais changer. Hop là. La magie. Donc c'est mon ring sizer que j'ai apporté. Bon, les gens me demandaient l'autre fois pourquoi je n'avais pas boulonné tout ça. Ben le fait qu'il soit pas boulonné, ben j'arrive à le transporter plus facilement. Puis ça m'arrive, je le trimballe un peu, je vais l'amener avec moi. Il manque un petit chouïa. Quand vous faites un agrandissement avec le ring sizer, toujours y aller par petits à coups et en tournant l'anneau. Là, je vérifie à côté si c'est bon. Je vais faire l'autre. Là, vraiment, présentement, c'est... Ouais, grosso modo, un quart de taille. C'est ce genre de choses aussi, je préfère y aller vraiment lentement que y aller d'un coup. Voilà. Je suis là. Ah, un petit chouïa de plus. Voilà. Bon, je vais vous ramener. Au milieu. Ça, c'est autre chose qu'il va falloir que je fasse. Prendre du temps pour
me faire vraiment un vrai rail pour changer la caméra de place. Mais c'est tout le temps aussi, quand Mambola, tu me parlais par rapport à la vitesse, voyons pas la vitesse que tu me parlais, mais non, là, je suis capable de fournir un peu, voyons. J'ai oublié le terme, j'ai trop de choses dans la tête. Ah tiens, je vais utiliser mon nouveau morceau de bois. La productivité que j'avais, je pense aussi que c'est important d'y aller et d'essayer de réfléchir et de faire le plus pressant en premier. Il y a tellement de choses qui peuvent être mises au lendemain que c'est moins important. C'est pas possible de tout faire à la fois. Et donc de savoir quand même qu'est-ce qui a plus d'importance à être fait en premier, c'est quelque chose qui importe aussi. Oh. Prêt. Donc, avant de les découper pour pouvoir les insérer, on les recuit. Parce qu'en les mettant en forme, on se rappelle qu'on a créé en fait un martelant avec le marteau de peau, avec l'agrandisseur de bague, on a créé des tensions dans le métal. Et ces tensions-là, si on les découpe, si on les ouvre, ces tensions-là vont faire en sorte que ça va s'ouvrir trop, qu'ils vont se déformer. Donc, vaut mieux les calmer, les déstresser comme ça. Et ça va être plus facile. Et par la suite, quand on va les découper, elles vont se découper exactement de la façon dont on voulait, sans s'ouvrir, en restant rondes. Ouais, non, mais je pense que c'est important l'efficacité. C'est comme mettons par rapport aux ordinateurs. J'attends tout le temps que ce soit complètement fini l'ordinateur avant de changer. Puis il y a aussi un côté monétaire aussi. Il y a des outils que j'ai pas, que j'attends un peu parce que j'ai pas assez d'argent. Puis à un moment donné, si j'ai pas d'argent, je préfère acheter des pierres et des matériaux plutôt que des outils qui ne sont peut-être pas si nécessaires, alors que je me débrouille assez bien avec ceux que j'ai présentement. Ce que vous entendez présentement, c'est les deux joncs qui refroidissent sur le métal. Autre truc pour refroidir beaucoup plus vite ton anneau, le mettre dans le triboulet. C'est très rapide. Le contact se fait partout à grandeur. Donc, en quelques secondes, c'est froid. Par contre, après, vous aurez de la misère à le sortir. Il va falloir un marteau. Allez! Alors, ayant aussi recuit, là on voit bien que c'est ici. Alors, chose que je vais faire. Je vais découper sur la soudure. Je comprends pas le terme juger. Genre, il fallait que je leur donne des notes sur 10. Mais oui, je regarde. Oui, je vérifie toujours avec le triboulet. En fait, je connais pas d'autres techniques pour de vérifier la grandeur. Avec le triboulet et la façon de vérifier pour la grandeur, moi, c'est toujours au milieu de l'anneau. C'est toujours ça que je regarde. Et vous, j'ai découpé et l'anneau est resté vraiment intact et pas bougé. Je sais d'expérience que si un anneau qu'on a martelé, qu'on a beaucoup ouvert, puis surtout avec le ring sizer, quand on le découpe mais qu'on l'a pas recuit, il a tendance à s'ouvrir. Mais on veut pas qu'il s'ouvre, on veut qu'il reste le plus rond possible ici. Donc c'est ça à quoi servait le recuit.
Donc là, je fais juste vérifier si il y a vraiment tout l'excédent est enlevé. Mais le fait d'avoir coupé avant, je sais où repasser. Parce qu'avant de passer la lime, je voyais très bien la démarcation, la ligne de la soudure. Le fait d'avoir coupé avec la scie m'a fait comme vraiment m'a laissé une trace à l'endroit exact. Bientôt, le moment de vérité. J'ai bien beau avoir 20 quelques années d'expérience, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Pour vrai, c'est pas une blague, ou c'est pas pour faire mon intéressant. Là, ça va être un peu plus difficile à les ouvrir. Bon. Avant de souder, je vais les mettre les trois. Ça fait énorme. « 8 par 2, c'est un petit peu plus dur à ouvrir à la main. » Donc, dans un, puis là, dans l'autre. Hop là. Lui, je vais le refermer un peu. Donc, ce que vous n'avez pas vu, j'ai pris mon marteau et j'ai juste tapé en angle. Si je l'ai ouvert comme ça, ben je l'ai refermé aussi comme ça. Puis en tapant ici, en angle, ça a recréé le sens inverse. Aïe, aïe. Sérieusement, je trouve ça que c'est trop. Ça n'a aucun sens. Je souderais pas, en fait. Présentement, la grandeur... ça fait du 3/4, ça fait du 47. c'est vraiment, moi je trouve ça extrême. Ça n'a aucun sens. Je pense que si j'avais pris des anneaux beaucoup plus grands au départ, donc si les anneaux de départ avaient fait comme genre du 73, 74, les trois ensemble qui vont donner, mettons, du 61, là, il y aurait quelque chose qui aurait un peu plus de sens. Mais à cette grandeur, non, c'est parlant. Oui, c'est parlant, mais sauf que c'est pas tant le look des trois anneaux ensemble, très gros, qui me dérange, c'est la grandeur. Parce que quelque chose comme ça, à mon avis, pourrait très bien aller pour quelqu'un qui porterait justement du 60, si on veut, en France, ou du 10 ici. Mais pour quelqu'un qui porte du 3 1/4, du 3/3, c'est un peu exagéré. Mais, voilà, je l'ai fait. Donc là, je sais ce que ça donne. Mais en fait, ce que je vais faire, et ça va être à mon avis très bien aussi, c'est que je vais juste en enlever un seul. Donc je vais enlever celui-ci. Je vais regarder. Voilà. Donc celui-là, je vais le mettre de côté et il me servira à autre chose. Je sais pas quoi, mais il va servir. Et là, je pense que juste deux joncs comme ça, c'est mieux. Ça a plus de gueule. Puis il y a quelque chose de plus intéressant. Donc je vais juste souder celui-ci. Puis ça va être un anneau double. C'est tout. Moi, c'est ce que je ferai. En fait, c'est ce que je vais faire. Là, ici, Lucie, ici, je vais couper une partie de soudure. Et la marteler. Je vais la marteler ici sur le côté. Vous le verrez pas. Mais personnellement, j'aime bien faire des expériences du genre, même si je sais pas trop ce que ça va donner.
je trouve que ça apporte beaucoup. Ça teste des limites. Et puis, sans le savoir, en fait, ça donne des idées. Bien souvent, c'est pas parce que la chose que vous faites, ça marche pas pour l'idée que vous aviez en tête, mais ça peut très bien justement être utile pour quelque chose par après, parce que vous avez appris quelque chose, vous avez vu quelque chose de nouveau que vous n'aviez jamais fait, puis c'est cette vision-là que vous avez acquise, elle va pouvoir ressortir quelque part plus tard. Puis des fois, sans que vous le sachiez vraiment. Bon. Bien. Je vais devoir refermer. Un peu de l'anneau. Mon bol d'eau. Attends un petit peu, Lucie, je vais me concentrer un peu sur la soudure, puis je te répondrai après. Le blog, c'est où? Lucie, je sais pas de quoi tu parles, de quel blog. Personnellement, j'ai pas de blog. Personnellement aussi, j'aime pas vraiment ça les blogs non plus. Donc là, normalement, il faudrait que je le mette dans le bain d'acide, mais je vais briser un peu ma lime pour aller plus vite parce que sinon, ça marchera pas dans le temps. Parce qu'il faut qu'à 10h, j'ai arrêté, il faut que j'aille faire autre chose. J'ai déjà autre chose de prévu. Donc avec une lime, ça va être possible, vous allez être capable d'enlever le borax. Mais c'est juste que vous sachiez que ça va user votre lime prématurément. C'est vraiment très dur, le borax. Je connais pas sa dureté. Mais mon avis, par le feeling, je suis sûr que c'est à peu près quelque chose comme facilement 7.
Quand il y a une bonne couche, la lime, elle glisse dessus, elle ne fait rien du tout. Quand il y a une fine couche, je sais plus si c'est la cassée. Juste un instant. Et donc, comme vous pouvez voir, en fait, avec la lime, je vais enlever toute la tache de feu avec la lime. Puis après, avec le papier d'émery, entendez-vous? Poste. Peut-être, c'est peut-être sur les apprendre la joaillerie, méthode à apprendre la bijouterie, joaillerie. C'est sur Facebook. C'est vraiment pas évident. Il y a vraiment ça c'est vraiment dur. Puis vous voyez, ça, sans doute, ça a un petit peu abîmé à peine ma lime. Voilà. Casser l'angle aussi. Tout comme pour la première fois, là il faut passer le... Mais si tu me demandes sur une plateforme directement, donc soit ici, je pense qu'on peut être amis ici, puis tu vas pouvoir me l'écrire, ou bien mettons sur Facebook, sur la joaillerie, je pourrais t'envoyer le lien des deux sites, en fait, des deux groupes d'entraide un peu à la joaillerie, où il y a des gens qui donnent beaucoup d'informations sur la joaillerie et qui aident les nouveaux, là. Donc, c'est important quand on passe le papier d'émery sur un trianon comme ça, de faire attention aux autres anneaux. Et le truc, moi, je trouve, c'est que de garder les doigts ici, surtout l'annulaire gauche, presque à l'intérieur, pour le garder exsangue de l'autre à l'extérieur. Parce que si vous allez vous accoter sur l'anneau qui est déjà poli, vous allez le dépolir, mais vous allez aussi le marquer. Et comme c'est la dernière chose que je vais vous montrer, le polissage, je pense pas que je vais avoir le temps, malheureusement, aujourd'hui. Mais je vais vous quand même finir en grossissant le geste qu'on a fait la première fois. Vous gardez l'anneau en bas dans la main et c'est le pouce et l'index qui font tourner l'anneau avec aussi un peu le majeur. Et vous allez passer le papier d'émery sur toute la surface. En fait, la moitié de la surface, vous retournez l'anneau après. En faisant attention d'enlever toutes les traces de lime, bien sûr. Et normalement, là déjà, il n'y a presque plus de taches de feu.
Puis la même chose avec le papier 800. En respectant la forme tout le temps, important de respecter la forme. Voilà, donc il vous resterait plus qu'à polir l'intérieur et l'extérieur. Et puis ça serait fini. Vous pourrez garder aussi, avoir une idée d'en garder un dépoli, l'autre poli. Personnellement, je suis pas un grand fan de ça. Très vite, le dépoli devient poli. En fait, il y a une espèce de patine qui se crée dessus à l'intérieur. Et au bout d'un mois, on voit plus de différence dans l'un et l'autre. Voilà. Donc, je trouve que c'est un joint qui peut être très cool avec deux comme ça. En fait, je l'ai déjà fait, donc je sais qu'il y a des clients qui aiment ça. Mais avec le troisième, c'était vraiment trop gros. Ça faisait quelque chose de trop petit. J'aimais pas trop ça. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté et puis d'être vu la fin de ce double vidéo-là. Même si ce matin, c'est un peu plus court, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des situations dans le monde entier qui chamboulent un peu toutes les habitudes que l'on a. Ben, merci Bambola. Puis, une prochaine fois, là, je vais essayer de brancher mon binoculaire sur l'ordinateur pour pouvoir montrer le certigrain. Je vais essayer de trouver le temps de faire des tests. De rien, Lucie. Passez une bonne fin de journée, puis joyeuse Pâques. Bonjour. Désolé,